représente pour vous un jour de 31 décembre? Peut-être la nuit de la traversée avec des feux d'artifice ou simplement l'aspect général d'un jour de fête? C'est sûrement vrai. Mais vous savez comme moi aussi que le 31 décembre est réservé au discours des chefs d'État. Il n'en a pas été autrement en 2023. Oui, derrière leur pupitre comme moi, en ce moment, quoique je n'en sois pas un, les présidents se sont adressés à leurs compatriotes. Résilience, conflit, perspectives d'avenir ont constitué l'essentiel de leur chemin de discours, notamment en Afrique centrale, avec Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, Paul Biya du Cameroun et le professeur Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Et ce n'est pas tout. Hors de l'Afrique, de l'autre côté en Europe de l'Est, Vladimir Poutine de la Russie s'est lui aussi prêté au jeu. Je ne vous en dis pas plus. Aiguisez votre attention et suivez la quintessence des discours de fin d'année des chefs d'État. La règle a été respectée. Le 31 décembre 2023, les chefs d'État ont bien été derrière les pupitres pour l'allocution de fin d'année. Un arrêt sur les discours des présidents des 3 pays d'Afrique centrale indique sur les insuffisances qui ont marqué la sous-région en 2023, mais aussi les réalisations qui y ont été faites. L'avenir aussi, avec des perspectives d'espérance, y ont bien entendu été évoquées. Depuis Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema Bassoko rappelait à l'entame que l'année passée était sous le signe des améliorations, des changements profonds et de nouveaux objectifs. Le chef de l'État soulignait avec reconnaissance l'action du gouvernement pour le maintien de la cohésion sociale, la résilience du peuple équato-guinéen dans un contexte marqué par la chute des prix du pétrole sur les marchés internationaux et les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans l'ère de la Covid. Sur le volet social, la question de la protection des enfants a préoccupé le président Obiang Nguema avec l'élaboration des lois qui garantissent l'intégrité, le bien-être et la sécurité des Bambins. Quant aux relations internationales, le président de la Guinée équatoriale est revenu sur les visites d'État effectuées en Russie, en Biélorussie, non sans faire mention de l'honneur qu'il a eu de voir le bâtiment du comité de renseignement pour la sécurité de l'Afrique, CISA à Addis Abeba, baptisé président Obiang. Une reconnaissance des efforts déployés par la République de la Guinée équatoriale pour maintenir la sécurité et la paix en Afrique. En perspective, le regard du président est resté fixé sur 2035 avec l'achèvement du plan national de développement économique élaboré qui met un accent sur la diversification dans des secteurs tels que le tourisme, l'industrialisation et la valorisation de l'agriculture avec l'innovation technologique. Le président faisait un clin d'œil à ce qu'il a appelé les mécontents qui sabotent l'action gouvernementale. C'est avec une note d'empathie que le président de la Guinée équatoriale clôturait son discours. Il exhortait ses compatriotes à voir combien chaque geste de gentillesse et de compassion pourrait changer des vies. Le président Paul Biya du Cameroun, quant à lui, comme son homologue de la Guinée équatoriale, a salué le courage avec lequel les Camerounais soudés ont jusqu'ici géré l'impact des conflits dans l'Europe de l'Est et le Proche-Orient sur les prix des denrées alimentaires avec pour conséquence la conjoncture actuelle. Le président camerounais a toutefois relevé la résilience de l'économie camerounaise avec une croissance estimée à 3,9% en 2023 grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation mises en œuvre par le gouvernement ont permis de maîtriser l'inflation et de la stabiliser à environ 6,7%. L'offre énergétique a longuement été évoquée dans cette allocution avec, entre autres solutions aux coupures récurrentes d'eau et d'électricité qui perturbe les activités camerounaises, le barrage de Nachtigal qui est annoncé opérationnel pour bientôt. Dans le secteur de l'électricité, en vue de résorber le déficit énergétique de notre pays, environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Nachtigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. Dans le chapitre de réalisation, Paul Biya a évoqué 700 km de routes bitumées ou réhabilitées sur toute l'étendue du territoire national. L'an 2023 au Cameroun a entraîné un vent de pénurie de carburant. Sur cette question, le président a assumé tout le poids de la subvention qui pèse sur le trésor public, non sans annoncer la nécessité d'une nouvelle réduction de cette subvention. Des dépenses de fonctionnement doivent connaître une réduction.
comme pour des années précédentes, la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics est revenue. Sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord, le président signifiait une amélioration mais avec des exactions criminelles des terroristes qui n'ont cependant pas totalement disparu. L'exemple tient du 6 novembre 2023 avec le massacre barbare d'une vingtaine de civils en pleine nuit à Manfé. À ceux qui persistent dans cette barbarie, le président fait une mise en garde. Je réitère à l'endroit des groupes armés mon appel à déposer les armes et à rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Je note avec satisfaction qu'un nombre croissant de ces combattants a effectivement répondu à cet appel ces dernières semaines. Quant à ceux qui persistent dans la voie criminelle, qu'il s'agisse du terrorisme ou du grand banditisme, le sort qui les attend n'est pas enviable. Le ton du président était martial à l'adresse des enseignants en grève qui sacrifient l'éducation des enfants en dépit des efforts du gouvernement à répondre à leurs revendications. Les Lions indomptables, en quête de leur 6e étoile, constituaient la dernière partie de l'allocution du président Paul Biya à ses valeureux compétiteurs. Le chef de l'État a adressé tous les encouragements. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, pour sa part, rendu à l'entame de son message en hommage à la MINUSCA et aux forces alliées bilatérales russes et rwandaises qui, loin de leur patrie et au prix de leur vie, participent à la stabilisation du pays et à la défense des valeurs universelles. Le souvenir qu'il fait de 2023 porte tout d'abord sur la capacité de nuisance des ennemis de sa nation qui a été considérablement réduite en dépit des moyens non conventionnels utilisés par ces derniers. Le chef de l'État a rendu un autre hommage aux combattants tombés sur le champ de bataille. Le temps était ensuite venu de jeter un regard rétrospectif sur les quelques événements marquants de son pays et du monde au cours de l'année 2023 qui en ont appelé à son passage à la tribune de l'ONU. Des conflits selon le président qui ont eu des répercussions sur la RCA avec notamment les prix élevés des produits de grande consommation tels que le pétrole brut, le gaz, les céréales, les engrais. Sur le plan communautaire, le président en exercice de la CEMAC rappelait que c'était un mandat qui consiste en la poursuite de toutes les actions ayant pour objectif le renforcement de l'espace intégré et la promotion d'un développement harmonieux entre les États membres de la communauté et ce pour le bien-être des populations. Sur le plan de la sous-région, le professeur Touadéra rappelait que la RCA a été honorée par sa désignation par les chefs d'État et du gouvernement de la CEAC le 1er septembre 2023 en qualité de facilitateur dans le processus de transition politique au Gabon. Des sanctions illégitimes contre la Centrafrique, selon le président, visent à amener le gouvernement à rompre la coopération bilatérale avec les fédérations russes dans le but inavoué de replonger le pays dans le chaos et d'empêcher l'exploitation des ressources naturelles de la Centrafrique. Le chef de l'État notait qu'elle a réaffirmé lors du 15e sommet des BRICS élargi le 24 août 2023 à Johannesburg le partenariat avec les 5 pays émergents qui sont perçus comme une solution idéale aux inégalités mondiales extrêmes, des velléités hégémoniques néocoloniales, géopolitiques et géostratégiques des puissances occidentales qui maintiennent les États africains dans la pauvreté, l'insécurité et la dépendance. Dans son allocution, le président s'est félicité pour une économie qui s'est montrée résiliente, ce qui a permis de poursuivre les versements des salaires, pensions et bourses, réaliser les dépenses de souveraineté en dépit de la conjoncture économique particulièrement difficile et de la suspension des appuis budgétaires. Il a exprimé son vœu de franchir le seuil du nouvel an et de la 5e République dans un élan patriotique. Question de développer davantage le génie centrafricain pour réaliser un rêve commun, le rêve d'une nation pacifique, démocratique, prospère, stable, respectueuse des valeurs universelles, débarrassée des démons de la division, de la haine, de la méchanceté. C'est donc sous le signe de l'espérance, espérance de paix et de progrès pour chacune et chacun que le président a clôturé son propos. Plus loin en Europe de l'Est, le président russe Vladimir Poutine s'est aussi adressé à sa nation. Son débit tempéré ne manquait pas d'assurance. C'est avec conviction que le patron du Kremlin déclarait « Nous avons prouvé à maintes reprises que nous pouvons résoudre des tâches les plus difficiles, bien plus convaincus de ce que les Russes sont indivisibles. » Nous avons prouvé à plusieurs reprises que nous étions capables de résoudre les tâches les plus difficiles. Nous n'abandonnerons jamais, parce que rien ne peut nous diviser. Rien ne peut nous faire oublier la mémoire et la foi de nos pères. Rien n'arrêtera notre développement.
Nous ne reculerons jamais, déclarait-il. Travailler pour le bien commun a uni la société, a-t-il relevé, assurant aussi que le principal élément qui rassemblait ses citoyens était le destin de la patrie. Saluant les soldats qui se battent, le président Poutine leur a dit « Aujourd'hui, je voudrais adresser quelques mots à nos militaires, à tous ceux qui sont sur le champ de bataille, aux premières lignes du combat pour la vérité et la justice. Vous êtes nos héros. Nos cœurs sont avec vous. Nous sommes fiers de vous. Nous admirons votre courage. » les rassurant ainsi du soutien de la nation entière. Qu'avez-vous retenu? Beaucoup de choses sans doute. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le 31 décembre 2024. Question de faire une évaluation de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Un autre rendez-vous a été pris en ce qui nous concerne pour un autre numéro de la quintessence des discours des chefs d'État. D'ici à là, restez scotchés sur Global Télévision. À très bientôt.